Donc, euh, abandonner Dieu se traduit par l'adoration des idoles, d'images. C'est que dans le langage populiste, dans le langage... bon. Donc, en fait, quand vous adorez les images, vous êtes en train de s'exposer à une abandon de Dieu. Il faut que tu le saches, ça. Et là, le verset 18 continue à dire « La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem. » Vous savez, quand on s'expose à l'adoration d'images, à l'adoration des idoles, on entraîne normalement à des situations d'abandon à Dieu, mais sachez-le que par derrière de ça, il y aura une certaine colère de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a façonnés. Nous, on est des créatures de Dieu. On est une création de Dieu. Et Dieu ne va pas accepter que l'homme qu'il a fait selon son image adore un autre Dieu. Ça, c'est ça qu'on appelle spirituellement comme un adultère. Et vous me direz, mais ces autres dieux, ils existent. Bien sûr qu'ils existent. Ces dieux, ils sont, nous sommes qu'autre chose qui est adoration des démons. Les images que vous adorez dans votre tradition, dans votre religion, sont des images qui n'ont rien à voir avec l'adoration à Dieu, mais c'est une adoration aux démons. C'est pour cela qu'ici on voit Dieu à dire à une nation qui nous sert d'exemple spirituellement. C'est un exemple pour toutes les nations. Dieu n'a pas changé de sa façon de voir les choses. Que quand cette nation qui était protégée pour lui, qui était guidée pour lui, qui était constituée pour lui, parce que le peuple hébreu n'existait pas. Le peuple hébreu, il vient à exister à partir du moment que Dieu a dit que je me constitué un peuple exclusif à moi, par laquelle va servir d'exemple à restant des peuples, des nations. En fait, c'était une référence que lui, il a constituée de faire, normalement, de se faire connaître au monde, au peuple des nations, afin de ne pas avoir de raison d'une mauvaise adoration. Parce que les vraies adorations, on les trouverait par rapport à des façons que ce peuple élu de Dieu faisait. Ça veut dire que les nations, ils avaient le peuple d'Israël comme la référence. Ça veut dire que le peuple d'Israël comme les façons, les exemples d'adoration à Dieu. C'est pour cela que Dieu a constitué ce peuple. Ce n'est pas pour rien, c'est pour servir d'exemple, c'est pour servir de référence au peuple des nations. Et donc, quand ce peuple, ils oublient de leur Dieu, qui les a fait exister, pour s'incliner à des habitudes des nations, adorer des images, adorer des idoles, Dieu, il se met en colère. C'est cela qu'il dit, la colère de l'Éternel fut sur Juda et Jérusalem, parce qu'ils étaient ainsi rendus coupables. Parce qu'ils sont rendus coupables. Parce qu'ils savaient que dans la loi, il était bien écrit qu'ils ne pouvaient pas adorer les images. Ils savaient très bien ça. Et quand eux, ils prennent décision d'adorer les images, automatiquement, ils s'exposaient à des malédictions.
C'est là que Dieu dit, que la parole dit qu'ils sont rendus coupables. Aujourd'hui, les nations se rendent coupables devant Dieu parce qu'ils ont Christ comme Seigneur et Sauveur devant eux. Ils ont la parole, l'évangile que Jésus-Christ nous a amené. Mais les gens, ils ne veulent pas savoir. Les gens, ils ont pris décision de ne pas même écouter la parole de Dieu, écouter l'instruction de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont pris décision de ne pas accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils veulent continuer dans l'état de péché, dans l'état d'éloignement de Dieu. Ils ont fait leur tête. C'est ça qui se passe avec des humanistes, avec des théologues, je ne sais pas, avec tous ces savants de ce monde qui met à côté la parole de Dieu, l'instruction de Jésus-Christ, pour substituer par leurs pensées. Donc, c'est une façon de vraiment s'éloigner de plus en plus de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont rendus coupables. Verset 19 dit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. En fait, la mission des prophètes, la mission des serviteurs de Dieu, c'est de ramener le peuple de retour à Dieu. C'est pas de transformer le peuple l'air adorateur. D'ailleurs, c'est interdit. Mais aujourd'hui, ça arrive souvent. Le peuple qui adore le leader, le peuple qui considère le leader comme Dieu, vénèrent leader de leur église, de leur dénomination, de leur religion. C'est interdit. Le travail d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, c'est de ramener le peuple de retour à Dieu. Ça veut dire, nous aujourd'hui, dans l'époque où on se trouve du Nouveau Testament, de Nouvelle Alliance, notre mission, nous, comme des serviteurs, c'est de ramener les nations de retour à Jésus-Christ. Par quel moyen? En annonçant la bonne nouvelle, annonçant l'évangile de Christ, l'évangile de grâce à le peuple, à la nation, et ramener les nations de retour à Christ. C'est ça notre travail, les prophètes, les serviteurs, notre travail, les pasteurs, notre travail, les bishops, notre travail, c'est ça notre travail. C'est pas de ramener les gens à nous. Non, c'est de ramener les gens à Christ. Et ça continue, verset 19 continue en disant, mais ils n'écouteront point les avertissements qu'ils ont reçus. Donc, ils n'ont pas écouté les avertissements que les prophètes ont apportés. Aujourd'hui aussi, c'est pareil. On n'écoute pas les avertissements que Dieu est en train de nous faire par moyen de ces prophètes, par moyen des serviteurs de Dieu. Donc, on ignore tout ça. Même en écoutant comme vous êtes en train de le faire, là, vous allez ignorer tout ça. Mais sachez-le que vous n'êtes pas les premières. Avant vous, il y avait déjà ceux qui avaient fait pareil. Ils avaient ignoré la parole de Dieu. Ils ont ignoré les avertissements des prophètes. Et on a vu la finalité. Et donc, verset 20 dit, Zacharie, fils du sacrificateur Joazab, fut revêtu d'esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit ainsi. Il dit, ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel?
Vous ne prospérerez point. Là, c'est le résultat. Zacharie, c'est un prophète de Dieu. Dieu l'a revêtu de son esprit, il l'a envoyé au milieu des peuples pour proclamer. Et lui, il a proclamé. C'était sa mission, de dire le peuple. Qu'est-ce qu'il a dit le peuple? Pourquoi vous transgressez la loi de Dieu? Pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu? Quel était ce commandement? C'était de ne pas adorer les images, adorer les idoles. C'était le commandement qui disait que tu n'auras pas un autre Dieu. Et donc, au moment qu'ils adoraient les images, ils ont substitué le Dieu vivant par les images. Et là, ils ont transgressé le commandement qui disait, vous n'aurez pas l'autre Dieu et vous adorerez pas des images. Et le prophète est là au milieu d'eux pour les avertir en disant, écoute, vous êtes en train de transgresser le commandement de Dieu. Et de cette façon, vous êtes en train d'abandonner Dieu. Donc, venez de retour. Repentez-vous de ça. Demandez pardon à Dieu pour ça. Le peuple n'a pas écouté. Ici, il dit, vous ne prospérerez point. Ça veut dire que quand vous abandonnez Dieu et vous adorez les images, il n'y aura pas de prospérité. Ta vie familiale, vie sentimentale, vie d'entrepreneur, n'aura rien. Tu n'auras pas la prospérité. Peut-être que tu peux penser que bon, moi sans Dieu, j'ai en train j'ai en train de progresser. Finalement, ils racontent des bobards quand ils disent que sans Dieu, vous ne pouvez pas prospérer. Moi, sans Dieu, j'ai en train de prospérer. Attendez, voir là où tu vas. Sans Dieu, il n'y a pas de prospérité dans ce qu'on fait sans Jésus-Christ, sans la parole de Jésus-Christ. Des familles entières sont détruites à cause de ça. Parce qu'ils ont mis à côté l'instruction de Dieu. Et à la finalité, c'est les vies difficiles, c'est la situation qu'aujourd'hui des familles sont en train de traverser. Des nations se sont détruites, des guerres, des haines. Dieu, par sa grâce, il a mis des richesses dans le sol des pays. Mais cette richesse, il ne sert à rien au peuple. Tout ça parce que on a oublié la parole de Dieu, l'instruction de Dieu. Donc, quand on s'éloigne de Dieu, quand on se sépare de Dieu, il n'y a pas de prospérité. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, vous ne prospérez point, car vous avez abandonné l'Éternel. Il vous abandonnera. C'est réciproque. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonne. Et il ne va pas t'attendre, non. Tu l'abandonnes, lui, il t'abandonne. Quand tu reviens à lui, tu reconnais les erreurs que tu as commises et que tu demandes pardon, à ce moment-là, Dieu aussi revient à toi. Mais par son amour, il nous a envoyé Christ qui est venu au monde pour nous ramener de retour à Dieu. Sans aucune... c'est une façon que Dieu nous a démontré son amour
comme il a vu que le peuple, que les gens sont séparés de lui, qu'ils ne voulaient plus savoir de lui, et qu'il y avait des échecs, il n'y avait pas vraiment la prospérité dans la vie des nations. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Christ au monde. Qu'est-ce que Christ est venu trouver? Il a trouvé un pouvoir politique en place, qui était le pouvoir romain. Et qu'est-ce que ce pouvoir romain faisait? Est-ce qu'il essayait d'étudier ça? Jésus est venu au temps du pouvoir romain. Mais quand il est venu, le peuple d'Israël attendait un Messie qui viendrait avec des armes pour combattre contre les oppresseurs. Mais il est venu d'abord pour ramener les gens de retour à Dieu parce qu'il y avait les péchés qui avaient séparé les hommes de Dieu. Donc, les premières choses, c'était de détruire cette mur de séparation, hein, cet obstacle de séparation entre Dieu et les hommes, et d'amener les hommes de retour à Dieu. C'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Même que les Juifs, ils ont été scandalisés parce que ce n'était pas de ça qu'ils attendaient. Ils attendaient un Messie qui viendrait pour faire la guerre. Mais Dieu, il a envoyé un Messie qui est venu pour résoudre les problèmes spirituels d'abord. Les problèmes spirituels. On est là dans cette situation. Les problèmes spirituels. Donc, amener le pardon aux hommes. Pardonner les péchés des hommes. Par la mort de son Fils, Jésus-Christ. Ça, c'était l'objectif de Dieu, de sacrifier son Fils afin de se réconcilier avec nous. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ou pas? Sache-le que Dieu, il a déjà fait sa part. La part de Dieu, c'était de sacrifier son Fils pour tes péchés. Et maintenant, il manque ta part à toi. De reconnaître que Christ est mort pour toi et que Christ a mené tes péchés à toi, à la présence de Dieu, afin que tu sois pardonné. Et ça, tu dois le confesser avec ta bouche. Donc, tu dois ouvrir, donc tu dois confesser ça et reconnaître ça. Et à partir de ce moment que tu vas reconnaître ça, c'est soumettre maintenant à la parole de Dieu. Il ne faut pas faire comme les autres. Parce qu'ici, il dit, ils conspirant contre lui. Ils les lapideront par l'ordre de roi. Un roi qui ne connaisse pas Dieu, ni sa parole. Un roi qui était adorateur des idoles, qui en soi-même était déjà séparé de Dieu. Un roi qui n'était pas instruit par la parole de Dieu. Et bien sûr qu'on pourrait espérer une décision pareille. De combattre contre le prophète. Parce qu'à cette époque-là, qu'est-ce que les rois préféraient? Les rois préféraient des prophètes qui viennent lui dire « Ah non, ça que tu fais, c'est bon. Vraiment, tu fais belles choses. Tu fais bonnes choses. » Approuver tout que les rois faisaient. Mais lorsqu'apparaissait un prophète qui les contradisait, c'est un prophète menacé de mort. On est aujourd'hui dans le même cas. Les serviteurs qui prêchent la bonne nouvelle, qui prêchent l'évangile de Christ, qui ne sont pas des amis de pouvoir,
ces serviteurs sont persécutés et rendent leurs tâches difficiles. Il y a même ceux qui demandent les emprunts aux banques pour édification des églises, pour faire le travail, la mission, accomplissement de la mission de l'évangile. Mais les banques, ils ne vont pas les prêter l'argent. Les autorités ne vont pas accepter ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les amis des pouvoirs. Moi, j'exhorte les serviteurs de cette nature, continuez fidèles à votre Dieu et ne vous laissez pas corrompre. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont corrompus, qui ne prêchent plus la parole de Christ. Ils vivent pas pour Christ, ils vivent pour eux-mêmes, pour leurs intérêts matériaux. Et plus pour Christ. Et donc, sachez-le que c'est une façon de se délapider. Mais sachez que c'est lui qui est celui qui appartient à ce travail, cet ministère d'annoncer la parole de Dieu. Il viendra. Et à ce moment-là, tu auras des comptes par rapport à le travail que tu fais et que tu dis que tu le fais pour l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Notre mission, c'est de réveiller les autorités afin que les autorités agissent selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et pas de se ranger derrière le pouvoir pour bénéficier, pour avoir des soutiens matériels. C'est pas ça notre travail comme serviteur de Dieu. C'est pas pour ça que Dieu nous a élus. Dieu nous a élus pour annoncer la bonne nouvelle. Et les autorités sont là pour être avertis par rapport à les chemins qui doivent se suivre concernant l'orientation de Dieu par sa parole. Oubliez jamais ça et que Dieu te bénisse.